Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs en direct de Majorque. Je suis dans un ancien monastère qui s'appelle la Victoria, qui a été transformé en petit hôtel, en chambre d'hôte. C'est du coup vraiment absolument superbe. Donc là, vous voyez le petit salon. Ce qui est très très drôle, et ça je ne le savais pas quand j'ai réservé, c'est que juste sous mes fesses, en fait 2 étages plus bas, il y a une chapelle qui est vouée à Marie, qui est toute bleue, enfin, qui est juste absolument incroyable. Donc, je me baigne et je m'imprègne de ces énergies de la Grande Mère, évidemment. Vous savez peut-être ou pas que je suis là pour préparer le stage, l'esprit des mers, pas la voix des fleurs, mais la voix des fleurs qui rencontre l'esprit des mers. Et ce stage aura lieu ici à Majorque, donc fin octobre. N'hésitez pas à dérouler le menu sous la vidéo, vous avez toutes les infos, vous avez mon mail si vous voulez me contacter, etc. Je prépare aussi ici le lancement de la deuxième version, donc enfin, de la deuxième session du masterclass des fleurs de bac, le masterclass de la voie des fleurs. Ça commence dans 3 semaines. 30 mars, en tout cas c'est maintenant, c'est la dernière ligne droite pour les inscriptions. Il reste 4 places, d'accord? Donc si vous êtes attiré par les fleurs, si vous avez envie également de comprendre ce qu'est ce système global de fleurs de bac. Parce que vous en utilisez déjà, vous en utilisez pour vous, parce que vous pouvez être coach, vous pouvez être déjà installé à votre compte, etc. Et que vous avez envie d'un outil, d'un accompagnant, d'un bâton de pèlerin. Les fleurs, c'est un bâton de pèlerin sur le chemin, en fait. D'accord? Que ce soit pour ça, que ce soit pour les autres, que ce soit pour un usage privé ou que ce soit pour un usage professionnel. Les fleurs, c'est une philosophie de vie. Les fleurs, c'est la voie sacrée pour moi, bien sûr. Chacun est prêtre en son domaine, prêche pour sa paroisse. Mais c'est encore une fois, enfin, je veux dire, moi, elles m'ont sauvé la vie, vous le savez, je le dis plein de fois, c'est mon outil de prédilection. C'est une clé des enseignants, une clé de compréhension du vivant. Comprendre les voies du vivant, c'est le meilleur guide, le meilleur enseignant que je connaisse pour retrouver la question de son alignement, là où on est toujours en oscillation horizontale. J'y vais pas, je fais pas, je me choisis moi, je choisis les autres. Est-ce que je peux être égoïste alors que je veux être empathique, blablabla, bla, 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 mes couilles sur ton nez. Hein. Les fleurs, elles nous positionnent dans notre verticalité. C'est-à-dire que, voilà, là où on est tout le temps en bascule, il y a moi, il y a l'autre, les fleurs, elles mettent tout le monde d'accord et elles viennent vous positionner sur votre alignement. Votre alignement, c'est un axe vertical. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, on cherche en mode essuie-glace. Je veux pas de perte, je veux que du plaisir, je veux pas de douleur, je veux pas de vide, je veux être gentil, je veux des belles pensées, je veux des pensées positives, mais je veux pas négatives. Stop. Cherche la voie du juste milieu, c'est le Tao. Les fleurs sont un enseignant du Tao, la voie du milieu. La voie du milieu, c'est je trouve mon équilibre entre moi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Et je me positionne. Je suis droite, je suis claire, je suis centrée. Dans cette verticalité, je viens me connecter à la terre et je m'élève vers mon télos, le but ultime que je suis venue travailler et atteindre dans cette vie. Et ça se passe dans la verticalité. D'accord? Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, il y a le haut, il y a le bas, il y a moi. Puis j'ai envie de vous dire, vous pourriez presque rajouter, et là on va faire l'ikigai. L'ikigai, j'ai pas encore un autre stylo. Oui, j'ai. Alors tu vois, tu as un triple axe. Ta posture, le juste quand tu sais quand tu n'arrêtes pas de dire je trouve pas ma place. Eh bien le je trouve pas ma place, c'est ça. C'est le point du centre, c'est le point central au milieu. Pourquoi? Parce que cet axe-là qui va dans ce sens-là, c'est vers l'avant et vers l'arrière. Je suis au milieu, je trouve le juste milieu entre mon passé vers l'arrière et le futur vers le devant. Je trouve mon juste milieu entre la gauche, la droite, le yin, le yang, en termes de latéralité, et je trouve le juste milieu entre le haut, chakra couronne, énergie du ciel, énergie de l'air, énergie de la pensée, la vision, le troisième œil. Mais surtout, je m'enracine vers le bas, dans la terre, parce que j'ai beau aller chercher toutes les visions que je veux, hein. Un monde hop là, ultra, licorne, perché, sortie de corps, blablabla, et c'est génial. Mais si à un moment donné, tu n'as pas les pieds sur terre, ici, pour venir t'enraciner et créer, faire germer ce que tu allais chercher en vision, ok, no problem, thank you very much.
ben, il va rien se passer. Et puis tu vas crever tout debout, tu vas sécher dans ton grenier parce que voilà, on en est là, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à un moment donné, si tu es dans cette situation où tu cherches ta place, c'est quoi mon ikigai personnel? Je voudrais trouver ma place. Alors, tu es au bon endroit parce que la voix des fleurs, la voix du cœur, tu le vois le rapport avec les fleurs? Écoute ta voix à l'intérieur et trouve ta voix à l'extérieur. Ça veut dire trouve ton positionnement, trouve ta posture. Trouve ton ikigai, trouve ton centre. Et le centre, c'est au milieu des 3 axes. D'accord? Les fleurs de bac t'aident, t'enseignent, te libèrent des mémoires, te libèrent des fausses croyances, te libèrent de tout un tas de trucs qui t'empêchent de venir trouver ta place dans cet ikigai. C'est ça le masterclass. D'ailleurs, je pourrais l'appeler comme ça. Masterclass de la voix des fleurs. Trouve ton ikigai. Trouve ton centre. Comprends ce qu'est ton centre pour toi. 5 minutes 55, j'adore. Parce que quand tu l'auras trouvé pour les autres et que tu seras à ta place, mais sans concession, d'accord? C'est-à-dire que quand on est dans cet endroit-là, parce qu'on a trouvé son alignement, on sait qui on sait où on sait ce qu'on est venu faire sur Terre, on sait ce qui est négociable ou pas par rapport à l'extérieur, on sait ce qui est ferme et ce qui n'est pas négociable. C'est-à-dire le sacrifice, ça sort de ta vie, c'est fini une bonne fois pour toutes. Fuck. Tu sais, en mode, ça va, j'ai assez donné. J'ai longtemps confondu empathie avec complaisance à la con, là. Ok, non, c'est stop, c'est stop. Parce que quand je trouve ma place, je génère de l'harmonie. Je crée un champ énergétique autour de moi qui est harmonieux. Et j'arrête d'être dans la douleur d'un affect qui est défocalisé de qui je suis et de mon alignement. Tu vois, la douleur dans ta vie, elle vient du fait que tu t'autorises pas à venir chercher cette juste place dans ton axe vertical parce que tu es en train de faire l'essuie-glace. Voilà. Et bien les fleurs, ça te donne la place, ça te donne la vision, ça te donne la force de tenir ta place parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est pas si simple. Ok. Mais les fleurs, ça t'aide à tout ça. Le masterclass, c'est tout. C'est simple, hein, c'est 15 ans d'expérience que je te donne dans ce master. Ça me tient mais tellement à cœur. Tu as vu comment je suis. Voilà, c'est pas. Je suis en train de vraiment créer tout un truc avec la florologie parce que cet enseignement-là n'existe pas. Donc, je suis vraiment en train de rendre ça hyper officiel et faire déposer la marque également. Donc c'est pour te dire à quel point je mets moi un niveau d'exigence dans ce truc qui est énorme. Et ce que je voudrais vraiment que tu comprennes également, c'est que ce que je te transmets dans ce masterclass de la voix des fleurs, c'est aussi de manière très très concrète un protocole de tirage qui fait que dès le deuxième module, dès la deuxième séance, tu sais conduire, même si tu connais pas les fleurs, tu sais conduire un entretien de fleurs. Tu sais choisir les fleurs pour la personne en face de toi, pour toi, et tu sais préparer un flacon mélange personnalisé à la deuxième séance. Et je peux t'assurer que les gens de la première session de Genesis sont bluffés. Et à chaque fois qu'on se retrouve en vision, on a déjà eu 4 modules, 5 modules là, ils me disent attends, putain, on ne revient pas quoi. Et ouais, c'est ça la florologie. Florologie. Florem, la fleur, logos, le verbe. Écoute la voix des fleurs, entends la voix des fleurs, comprends la voix des fleurs, fais ton propre chemin de transmutation grâce aux fleurs. Et après, c'est toi qui décides si tu appliques ça à toi ou pas. Parenthèse, si tu es chef d'entreprise, si tu as une micro, si tu as une société, je suis organisme de formation, tu récupères avec cette formation 50% crédit impôt formation dirigeant, ça vaut peut-être le coup aussi. Bref, si tu as des doutes, tu m'appelles, tu réserves un créneau entretien gratuit, on en parle. Moi, je jubile parce que je suis sur ma mission d'âme et je suis venue ici pour offrir la florologie aux gens, point. Et j'ai décidé que c'était ça ma vie et puis ça me va très très bien. Donc t'adhères pas, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, imprègne-toi aussi. Si toi aussi tu es de cette affirmation que j'ai, je veux te dire, toi aussi tu as un talent, toi aussi tu es venu faire quelque chose de particulier au monde. Écoute à l'intérieur de toi, écoute la voix des fleurs parce que je te promets que c'est à l'intérieur du bourgeon que ça se passe. Ok ? Bien, ceci étant dit, la fleur du jour, on y va. Alors, 3 fleurs, message des fleurs pour aujourd'hui s'il vous plaît, mes petites fleurs d'amour. Yes, tarot BTM, guérison. Guérison, cicatrisation, consolation des deuils.
Alors, il y en a sur qui... Il y en a pour qui vraiment il y a des ruptures, des pertes. Je vais dire pertes au sens large, hein, c'est vous qui voyez si vous prenez deuil au sens premier du terme ou pas. Il y en a qui ont des énormes poids sur l'estomac, c'est pas digéré tout ça. Hein. On a des pertes qui ne sont pas digérées, on a un travail de deuil qui n'est pas terminé, on a un travail de résilience qui est complètement bloqué ou en cours de déblocage. Ok, allons-y. Pourquoi? Alors, très bien, les fleurs, s'il vous plaît. Pour les personnes à qui ça parle, les personnes qui sont encore en proie à des blessures de perte, des personnes qui sont encore en proie à du deuil. Oh, wow. Et puis ça sort pas. Hein. Alors, on peut avoir des personnes parmi vous qui sont vraiment dans une extrême souffrance. Donc, si c'est le cas, si ça vous parle, soit vous achetez du rescue parce que ça rebêtait mes laits dans le rescue, soit vous prenez plutôt, vous allez acheter pour les gens. Alors, si vous êtes concerné, vous allez le sentir, vous allez avoir des frissons partout, ok. Encore une fois, vous savez que toutes mes guidances sont générales, intemporelles, ne prenez que ce qui résonne, blablabla. Mais si vous êtes concerné par ça et que vous sentez bien que ça résonne, allez vous chercher un flacon de Star of Bethlehem. Prenez le pur non dilué, 4 gouttes 4 fois par jour. Ok, les fleurs, très bien. Pour les personnes qui sont encore prisonniers, moi je vois les 2 pieds dans le ciment là. On connaît la théorie, on voudrait avancer et on est dans une douleur. Alors en plus, possiblement, je peux vous énerver de temps en temps si c'est le cas. Parce que vous vous sentez impuissant et moi je suis là, allez vas-y, avance, sors ton pied du machin. Puis toi tu dis, mais elle est con l'autre, attends, moi je demande que ça d'avancer, mais quand j'ai un pied de le ciment, ça marche pas. Yes, ça c'est l'étape d'après. Alors, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si c'est le cas, ça parlera pas tout le monde encore une fois. Alors, les personnes qui sont bloquées là-dedans, pourquoi? C'est quoi le ciment du saut du ciment là? Ah, la peur. Bon. Ah putain, pardon. Vous osez pas, vous osez pas le franchir le pas. Vous n'osez pas franchir le pas de vous libérer. Parce que vous n'osez pas vous choisir. Parce que là, ce qui bloque, c'est même pas vous avez la vision. Vous savez exactement ce que vous devriez faire. Mais vous n'y allez pas parce que vous êtes terrorisé à l'idée possiblement de faire du mal à l'autre, ou de le regretter, ou de prendre la mauvaise décision, de faire un mauvais choix. Et vous êtes... Moi, j'ai un loup qui vous broie. C'est comme si on vous bouffait les entrailles de l'intérieur. C'est un truc de malade. Mais pauvre. Je comprends pourquoi ça pesait comme ça sur l'estomac. D'accord. Un conseil, les fleurs, s'il vous plaît. Protection. Pas assez des... Alors, ici, on est... Ça, cette carte-là, Walnut, en fleur de bac, c'est ce qui correspond dans le petit Lenormand à la croix. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ici? Centauri, affirme-toi. Voilà, choisis-toi. Arrête d'être un porte-manteau sur les autres viennent toujours. Les autres te rendent... Alors, tu es fiable, tu es droit, tu es courageux, tu es entier, tu es altruiste et blablabla. Mais tu n'oses pas t'affirmer. Tu n'oses pas t'affirmer. Parce que tu es trop... Parce que tu es une vraie éponge émotionnelle avec Walnut. Et parce que tu es un fondamentalement gentil. Et parce que... Ok. Non, j'étais en train de penser à une personne en disant ça. Je ne sais pas si il y a une vibration. Et au moment où j'étais en train de penser à cette personne, la personne vient d'envoyer un message, comme d'habitude. Bon. Ici, on vous dit, les amis, prenez du walnut. Ben, j'ai envie de vous dire, faites-vous. Hein. Vous savez quoi? Vous auriez besoin des 4 fleurs là. Je répète, Star of Bethlehem pour guérison, consolation, cicatrisation des chocs et des blessures du passé. Mimulus, force et courage pour avancer, dépasser ce qui nous fait peur. Quelles que soient les raisons de la peur, là c'est toutes raisons confondues, mais manifestement, la première raison de pourquoi j'ai peur, c'est parce que je suis toujours en train de m'occuper des autres, je suis dans le sacrifice de moi. Et j'ai tellement donné l'habitude aux gens autour de moi d'être là pour eux que
Si j'ai le choix, vous vous rappelez cet axe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, ma petite intro avec les fleurs de bac là et mon masterclass et cette explication que je vous ai donnée sur cet ikigai, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc, ici, on n'arrive pas à se choisir hein, parce qu'on a tellement eu l'habitude. Tu vois, regarde, si je te prends l'axe, je le prends, ça sortira mieux. Là, c'est toi, là, c'est l'autre. Tu n'es pas dans ton centre, tu es là. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es au contact de l'extérieur, dès que l'extérieur, il te crache un petit coup à la gueule, tu es un petit peu tout devant lui. Donc toi, tu t'en prends plein la gueule. Alors, tu reculerais d'un pas. Qu'est-ce qui se passerait? Tu serais déjà un petit peu à distance. Bon, en même temps, on est dans un hôtel, là, les amis. Les gens, ils s'en vont. Bon, tu vois, donc là, tu es trop près. Tu n'es pas du tout à ta place. Tu es beaucoup trop près des autres. Résultat, tu es première ligne sur la bataille, première ligne de guerre. Mais comme tu es tout près des gens, tu leur as donné l'habitude d'être à leur contact et tu leur as donné l'habitude de leur tenir chaud. Qu'est-ce qui se passe si tu essayes, toi, de faire un pas en arrière? Eh bien, ils te disent « Ah, mais comme ça, tu m'abandonnes ?» Et puis, comme vous êtes en plein dans votre blessure d'abandon, vous ne supportez pas d'avoir l'impression d'abandonner les autres, les pépères. Mais vous n'êtes même pas encore au milieu avec vous. Vous avez juste fait un pas en arrière. Résultat, eux, ils ont l'impression que vous êtes partis. Forcément, ils vous sentent plus tout droit devant. Donc, ça fait un peu du vide, ça fait un peu du froid. En même temps, c'est des grands en face. Tu sais quoi? Tu n'es plus obligé de leur faire le lacet puis de te ramper devant. Ils peuvent faire tout seuls. Ce sont des grands enfants. Je ne te parle pas des tiens. Hein. Je te parle des personnes majeures qui ont pris l'habitude de s'appuyer sur toi pour que tu leur mâches tout le temps tout. Tu n'es pas un paillasson, mon pépère. Parce que ça, on confond à un moment donné, à force d'être tellement gentil, les gens en face. Écoute bien, ça fait mal ça. À force d'être trop près des gens, à force d'être là, dès qu'ils claquent du doigt, ils ont pris l'habitude que c'était comme ça. C'est-à-dire que ce dont tu les honores est devenu une normalité pour eux. Tu comprends le truc? Même pas, parce que je suis sûre que si tu es là, tu n'as pas de gratitude. Tu n'as pas de gratitude et quand tu fais un pas en arrière parce que je voudrais me choisir, tu as affaire à des reproches, des ouais, gna gna gna. Alors, ça c'est le mécanisme du pervers narcissique. Alors, j'aime pas pervers narcissique, mais on est dans manipulation et narcissisme. Je te rappelle que tu co-crées cette situation. Parce que quand tu donnes l'habitude d'être un esclave à l'autre, d'être à son service tout le temps, et que d'un coup, tu dis « Ah ben non, je suis plus disponible pour toi », mais l'autre, c'est un enfant capricieux. Et tu l'as éduqué face à toi à se comporter comme un enfant capricieux, puisque tu exauces, il n'a même pas le temps de claquer des doigts, tu as déjà exaucé ce qu'il voulait toi. Tu es responsable de cet état de fait. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas de stop, tu ne mets pas de limite, tu ne mets pas un non. Tu ne mets pas un fuck. Va chercher le gros Marcel en toi. Le gros Marcel en toi, il est « Attends pépère, on va remettre les choses à leur place et puis je reviens chez moi ». Et c'est là qu'intervient Walnut, parce que Walnut, c'est la protection. Protection contre les influences négatives extérieures, protection contre les vibrations. Walnut, c'est le truc de plexiglas qui empêche les limaces de bouffer la salade. Hein, donc la salade, c'est vous, les limaces, c'est eux. Je te renvoie à la vidéo où je te parlais des limaces noires en face de toi, que tu peux participer à co-créer, tout simplement parce que tu poses, parce que tu ne choisis pas, parce que tu n'es pas dans ton alignement. D'accord. La guérison ici, Fred. Je t'embrasse. C'est exactement ce que je t'ai expliqué ce matin en réponse au message que tu m'envoyais. Je pense que tu te reconnaîtras. Du coup, Fred, tu prends déjà quand même les 2 fleurs que je t'avais données ce matin, ou alors tu achètes les 4 là, tu te fais toi ton flacon. Mais ici, clairement, si vous vous reconnaissez dans cette situation, alors, soit vous prenez les 4, soit vous en prenez l'une ou l'autre. Walnut, protection contre les limaces. Protection contre les paroles, contre les énergies, les influences négatives extérieures qui vous tirent vers le bas, qui vous pompent. Soyez les gardiens de vous-même. Stop, ça passera pas par moi. Fred, je te rappelle que tu es un gardien. La vie te fait expérimenter le fait de affirme-toi en tant que gardien de ton temple. Quand tu seras gardien pour toi, tu seras gardien pour les autres. Ça, c'est ta vocation d'âme, Fred. Ok?
enfin je m'adresse à toi directement, possiblement ça fera résonance pour d'autres personnes parmi vous. Fred, tu es un gardien. Sauf que tu veux pas prendre ta place et ta posture de je suis un gardien du temple. Tu es un gardien du feu, je te rappelle. Tu es un gardien du feu. Donc positionne-toi. C'est ça ta voix. Et la vie, elle va t'éclater la tronche jusqu'à ce que tu décides de prendre ta posture. Parce que tu es venu ici sur Terre pour faire ça. Assume. Assume qui tu es. Ne te laisse pas décontenancer par l'extérieur. La vie te teste. Au-delà des événements, puis au-delà du baratin émotionnel et d'affect qui t'embrouille le cerveau et qui te met dans le brouillard parce que tu n'as pas les idées claires, tu es un gardien du feu, mon gars. Donc, tant que tu ne prendras pas ta place et que tu n'assumeras et que tu n'iras pas dans le sens de ton talent, ben oui, tu seras malheureux. Tu le vois, l'essuie-glace, là, on le voit bien. Ok. Walnut, protection contre les influences négatives extérieures. Centauri, affirmation de soi, je m'autorise à devenir la personne que je dois être, devenir la personne que j'ai envie d'être. Mimulus, oui, je suis une hyper émotionnelle, hyper sensible, hyper gentille, hyper timide, blablabla, mais force et courage, les gars. Hein. Quand j'ai la peur, j'ai le courage de l'autre côté. Star of Bethlehem, guérison. Et une petite conclusion. Avec, j'ai que ça ici, hein. On va pas prendre toutes mes cartes, donc mais vous verrez 2 fois de suite. Les divines muses. Je suis chargée taquée des énergies de la grande-mère. Je ne vous dis pas comment ça va dépoter dans la suite. Ou les gens qui vont s'inscrire à Odyssée, le voyage de malade qu'on va faire. Avec les nouvelles énergies que je suis venue télécharger ici. Genesis, c'est pareil. Genesis, c'est pour vous, la genèse. Devenez la genèse de votre vie, de votre future vie. Ce masterclass, c'est un champ d'éclosion. C'est une pépinière à fleurs qui vont éclore. Comment je me sens honorée. À votre avis, j'ai sorti quoi? Le féminin solaire, les amis. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh putain, sa mère, pardon. Le féminin solaire et le masculin lunaire. Voilà. Prenez, recevez, faites descendre, ouvrez-vous. Là, je fais exprès de rien dire. Je recommence. Alors, mettez sur pause. Mettez sur pause, les amis. Installez-vous, prenez une bouteille d'eau, allez allumer une bougie. Mettez-vous en condition. Ok, rallumez et inspirez. La féminine solaire est sur le point d'attirer son masculin lunaire. Le masculin lunaire est sur le point d'attirer la féminine solaire. Nous sommes dans la double inversion. Le yin solaire, le yang lunaire. La féminine qui doit s'ouvrir à ces énergies, qui doit s'ouvrir, ça veut dire qu'elle doit libérer son armure, elle doit libérer sa carcasse de force. Pourquoi? Pour laisser éclore sa sensibilité et équilibrer en elle force, combativité, réceptivité, don de guérison. Et le masculin, qui était dans sa sensibilité, dans sa générosité, dans son don à l'autre, doit également, du coup, se nourrir d'une certaine force, de manière lui aussi, peut-être, à poser des limites qu'il ne posait pas face à une féminine, peut-être un peu puissante et écrasante face à lui. Dans les quand ces 2 cartes ne sont pas suffisamment équilibrées, la féminine solaire devient castratrice et montre religieuse. Le masculin lunaire devient gentil nounours qui se fait écraser. Vous voyez de quel côté est-ce que vous êtes? C'est indépendamment. Je parle ici d'énergie, je ne parle pas d'identité sexuelle et physiologique, ok? Ouvrez-vous d'abord en vous à votre polarité inverse, de manière à réaliser la double union sacrée. Je suis ce que je suis. Je réalise l'union sacrée en moi parce que mon double autre complémentaire est je suis. Ok.
je suis déjà en lien, dans le monde incarné ou pas, avec le double. Le double est là, au-dessus de votre tête. Maintenant, il y a un plancher de verre qui vous sépare de ce double. Ce plancher de verre, il ne tient qu'à vous, qu'il s'ouvre. En fait, c'est une trappe. Il y a l'autre juste au-dessus. Soit vous avez déjà réalisé en vous l'union et vous pouvez être prêt pour que l'autre arrive matériellement et se manifeste dans votre vie, je veux dire, parce que dans l'énergie, c'est déjà fait. Le lien est déjà en contact. Vous êtes déjà physiquement ou énergétiquement en lien avec votre double autre. C'est fait. Mais il va se manifester dans la vie que quand vous aurez réalisé l'une ou l'autre facette. Si tu es une féminine, équilibre-toi avec ton yang d'action. Passe à l'action de manière douce et équilibrée, là où avant tu pouvais être trop brute de décoffrage. Et toi, yang, masculin, rayonne ta douceur et ta sensibilité, mais ta fermeté pour pas te faire dévorer en face. D'accord? Donc c'est vous qui voyez si vous avez plutôt tendance à être une énergie yang dominante, envahisseuse, si c'est trop faible en dessous. Moi, typiquement, je suis ça, hein, clairement. Donc, si vous vous reconnaissez un peu dans mon énergie, moi, typiquement, je suis ça. Ce qui a fallu que je bosse comme une dingue dans ma vie, c'était ma douceur. Je suis un char de combat, en vrai, disons. Un tank en fonte, ok? Bon, c'est pas top tank en fonte. Donc, je l'ai bossé ce chemin-là de manière hallucinante. Mais, typiquement, le père de maison. Comme il était trop mou en face, je l'ai un peu éclaté. Pardonnez-vous, les féminines, je parle de moi, mais je parle de toutes les féminines qui sont comme moi, ou des masculins, parce que ça peut être pareil, ça dans un corps de mec. Je parle des yang dominants qui ont eu besoin de travailler la douceur parce qu'ils écrasent tout. C'est des rouleaux compresseurs, des gros Marcel qui écrasent tout sur leur passage. Cette féminine solaire nous parle d'avoir équilibré ça. On a quand même un petit peu ici le serpent, enfin une coiffe égyptienne, d'accord. On a du bleu, on a de la douceur, on a la guérison à l'intérieur qui fait que la féminine peut devenir véritablement solaire parce qu'elle a harmonisé ces deux facettes. Et ce masculin lunaire, lui aussi, peut rayonner sa douceur, sa bienveillance. Vous voyez, là on a vraiment de la force qui s'adoucit, puis là, on a une douceur qui s'affermit précisément dans sa douceur. Les deux sont déjà en lien. Et ça ne dépend que de vous, de le manifester dans votre vie, si vous faites le job d'abord. Faites le job dedans et ça se manifestera à l'extérieur. C'est pas l'inverse qui se passe. Ok les amis? Donc vous pouvez répéter à voix haute. J'accueille en moi l'équilibre des polarités. Je m'en remets à plus grand que moi. Je fais confiance pleinement à la vie parce que la vie me montre le chemin en permanence. Mais je sais, je suis consciente que il n'y a qu'en faisant le job de guérison à l'intérieur de moi, en m'ouvrant à l'énergie de vie qui me traverse, en accueillant sans les juger mes parts d'ombre, mes parts de force, les moments où même malgré moi j'ai fait du mal aux gens. Et si ça s'est passé comme ça, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. J'accueille aussi, sans douter, mon intuition, mon côté lune. Je suis à la fois Amun, Ra, Ré, comme vous voulez, le dieu solaire, et je suis la grande mère lunaire, force et douceur à la fois, pour aller chercher la complétude, pour aller chercher l'équilibre du yang, l'équilibre du yin, afin que dans les polarités horizontales, je puisse trouver l'ascension et du coup la triunité entre les deux polarités. Je vous embrasse. Coucou Baptiste, je te vois pas. Allô? Ça va? Eh, salut toi. Ça va bien? Ça va. Ça va, on avait un rendez-vous ce matin. Oui, je me connecte tout de suite. Ouais.